Avant de passer la parole à Madame Crétol, je pense que vous terminerez en termes d'organisation. On va demander à Véronique Fay, qui est chirurgien urologue adulte, de voir de son côté comment s'organise cette transition dans une organisation dans laquelle nous travaillons ensemble. Bien, bonjour à tous. Donc, juste pour me présenter, Véronique Fay, je suis urologue adulte à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc, je suis l'un de vos deux principaux correspondants à Paris, l'autre étant le professeur Emmanuel Chartier-Cassler, et on travaille dans le même service et on assure cette activité de neurourologie et d'incontinence simple ou complexe. Tout ça ne peut pas se faire effectivement sans un couple qui est central si on met le patient bien sûr de l'autre côté, mais c'est le couple médecin de médecine physique et réadaptation et urologue. C'est pas possible de le faire tout seul. Moi, j'ai pas là forcément la solution pour démonter des montages chirurgicaux qui ont été effectués il y a quelques années avant et puis trouver une solution miracle si le patient n'a pas été évalué dans toute sa globalité, dans son quotidien, des pieds à la tête pour ensuite bien le prendre en charge. Juste pour vous dire, donc, nos sites de consultation, donc Pitié-Salpêtrière, le gros site de consultation, mais j'assure également une consultation à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, dans le 92, donc avec une consultation qui est mixte, c'est-à-dire que je suis assise à côté du médecin de médecine physique et réadaptation. Donc c'est une consultation qui est double. À la Pitié, c'est une consultation d'abord avec l'urologue et ensuite avec le médecin de médecine physique et réadaptation. Et je suis également le neurourologue de l'hôpital Tenon. Donc je consulte là-bas depuis 3 ans pour justement assurer cette activité-là. Alors juste pour revenir sur l'urologie de transition, pour nous c'est période critique. Période critique pourquoi? Parce que soit tout allait bien, tout va bien, et il faut faire en sorte que tout cela continue à aller bien jusqu'à la fin. C'est une pathologie chronique. Et puis il faut suivre et surtout prévenir la survenue de complications chirurgicales qui ont été effectuées dans l'enfance. Ça allait bien, ça marche bien, mais on sait bien qu'après 15 ans ou 20 ans de chirurgie dans l'enfance, les problèmes peuvent arriver. Il faut les suivre, les dépister et les traiter. Deuxièmement, tout allait bien et puis finalement c'est cool, tout va bien, je suis grand, je suis adulte, je ne me fais plus suivre et c'est là qu'on va voir réapparaître les patients spina bifida avec les problèmes. Les problèmes de sondage, les problèmes de calcul, les problèmes d'insuffisance rénale, alors qu'il avait extrêmement bien été pris en charge à l'âge adulte. Le but, nous, de cette prise en charge, c'est quoi? C'est réduire déjà cette morbidité, donner de la qualité de vie urinaire, anorectale, sexuelle. D'accord? Et puis, vraiment donner de l'autonomie à ce jeune adulte qui passe, alors c'est un peu caricatural, hein, du monde adulte, du monde enfant, pardon, où il est un peu cocooné, on dit souvent c'est le monde des bisounours, vers un monde d'adulte, de brut, où il va essayer d'être un peu responsable. Et pour vous donner des anecdotes, c'est le quotidien quand on voit un patient ayant une anomalie médulaire congénitale qui a été un peu couconné dans l'enfance et qui vient nous voir. Donc dossier de transition, on va revenir sur notre organisation, mais qui est présenté au staff de Trousseau, patient de Véronique Forin et du professeur Georges Audry, spina bifida, qui a besoin de continuer ses injections de toxines botuliques dans la vessie pour traiter sa vessie qui est hyperactive. On doit faire le relais. Très bien, je le reçois en consultation avec ses parents. C'est maman qui note les rendez-vous, qui note pour voir si c'est compatible avec le sport, le lycée, etc. Le prochain rendez-vous, et puis le rendez-vous d'examen urodynamique également pour voir si ça va marcher. Donc c'est maman qui fait. Donc là déjà on rentre, on leur dit mais c'est pas vous qui faites, c'est votre garçon ou votre fille qui doit le faire. Deuxièmement, on lui dit donc la toxine, ça se passe bien, c'est une procédure qui est rapide, ça se fait sous anesthésie locale, tout va bien se passer, etc. Il n'est pas venu me voir pour ces injections de toxines, il est retourné à Trousseau pour se faire injecter sous anesthésie générale, etc., parce qu'il avait un peu les pétoches. Et ensuite, je me suis fait reprendre par le chef de service de Trousseau et Véronique en disant « mais je croyais qu'on te l'avait adressé ». Bon, maintenant, il est dans notre circuit et tout va bien. Cette transition, comment elle est organisée actuellement chez nous? Donc, nous voyons essentiellement à Paris les patients de l'hôpital Trousseau et ceux de l'hôpital Robert Debré. À l'hôpital Trousseau, pour les dossiers difficiles, nous avons un staff multidisciplinaire qui réunit médecins de médecine physique et réadaptation à
pédiatrique adulte, et puis urologue pédiatre, urologue adulte. Donc nous nous déplaçons pour discuter de ce dossier et discuter de ce que l'on peut faire, nous, avec notre œil de chirurgien adulte, sur ce terrain, j'allais dire, d'enfants qui a été pris en charge jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que c'est très important de confronter ces deux visions, tant chirurgicales que de MPR, parce que, tel que l'a dit le professeur Lottmann tout à l'heure, on ne réfléchissait pas avant, on réfléchissait vraiment à l'opposé, voire on réfléchissait de manière indépendante, alors que maintenant on se rend compte qu'il y a certains montages peut-être chirurgicaux qu'on fait dans l'enfance qui sont compliqués pour nous à l'âge adulte, quelque chose de très simple, certains de nos patients spina bifida ont une dérivation urinaire continente de type Mitrofanov. C'est vrai qu'on a toujours vu les Mitrofanov qui sont posés en fosse iliaque droite. Voilà. Mais quand on les voit grandir et ensuite qu'on les récupère à l'âge adulte, qu'il y a ensuite un désir de grossesse et puis que finalement ces patientes sont enceintes et puis que ces stomies se trouvent tout en bas, dans le pantalon, dans la culotte, cachées par le gros ventre et qu'il n'est plus possible de le sonder, ça devient problématique. Et parfois, on est obligé de déplacer ces stomies. Et de plus en plus, il y a des stomies qui se sont faites au niveau du nombril parce que c'est plus facile d'accès pour le sondage, par exemple. Et c'est cette réflexion-là que l'on a également. Avant, on fermait beaucoup le col de la vessie. On faisait des Mitrofanov, on fermait le col de la vessie parce que de toute façon, comme ça, l'enfant était sec. Mais ça pose un problème. Si l'enfant, à l'âge adulte, développe ensuite des calculs, pour aller chercher les calculs dans les reins alors qu'on ne peut plus passer par les voies naturelles, c'est plus compliqué également. Et c'est toute cette réflexion-là que l'on a ensemble également qui vont petit à petit changer nos pratiques. Deuxième organisation, c'est avec l'hôpital Robert Debré, qui ne sont pas encore aussi bien organisés qu'à Trousseau, où il y a un staff qui va se mettre en route, où nous recevons les dossiers des enfants qui vont bien. Déjà un paquet d'1 mètre tous les mois de tout ce qui s'est passé depuis la naissance, compte rendu de neurochirurgie, de gastropédiatrie, etc., sur le bureau, et on commence à regarder parce qu'on sait qu'ils vont venir en consultation dans les prochains mois, juste pour assurer déjà le suivi et passer le relais, passer le bâton du relais. L'ensemble de cette réflexion, en fait, sur le plan urologique, il est centré sur le mode mictionnel. Du patient, centré sur le mode mictionnel. Je ne dis pas centré sur la continence, l'état de continence, mais centré sur le mode mictionnel, savoir comment il urine, est-ce qu'il y a des sondages, pas sondages, et puis la compliance du patient à moyen et à long terme. Alors, vous venez bien sûr pas tous de Paris, vous allez dire que c'est un réseau extrême que parisien, et comment on fait quand on n'est pas à Paris. Vous pouvez trouver des correspondants de manière très simple. Vous allez donc sur le site du GENUF. Gilbert, tu en as peut-être parlé ce matin. Donc le groupe d'experts d'études de neurourologie de langue française, GENUF. Vous avez tous les membres, Véronique, Andrea, Gilbert, moi-même, Emmanuel Chartier-Kessler, qui sont impliqués dans cette prise en charge et qui ont des réseaux à travers toute la France, que ce soit en médecine physique et réadaptation ou en urologie, en neurochirurgie, etc. Donc ces réseaux, on l'a. Sinon, vous avez un deuxième réseau, c'est l'Association française d'urologie, avec le comité de neurourologie de cette association, que Sylvia connaît très bien, connaît très bien maintenant. Moi, je suis responsable de ce comité de neurourologie de l'Association française d'urologie. Vous avez la liste de tous les membres, et vous allez trouver forcément un correspondant. Chaque année, d'ailleurs, maintenant, on fait une semaine de la continence pour le grand public avec des débats, et à chaque fois il y a des associations de patients, notamment spina bifida, qui sont invités pour échanger via un FaceChat sur justement la prise en charge à l'âge adulte et les problématiques de cette prise en charge. Et on est assez frappé à chaque fois par le fait que ce sont les mamans qui posent des questions, les mamans des adolescents qui vont bientôt devenir grands et qui échangent tout autour du mode mictionnel de ces enfants. Donc voilà ce que je voulais vous dire en tout cas sur ma vision d'urologue adulte. Merci.